Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui seul pour lequel nous sommes toujours sur l'émission Parlons Christ pour vous parler de sa part. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Une bonne nouvelle du royaume d'ailleurs. Je suis là encore sur le plateau de l'émission Parlons Christ avec la servante de Dieu. Et nous allons vraiment vous annoncer une très grande nouvelle. Une convention des femmes. Alléluia. Si tu es là, tu me suis en ce moment, il faut savoir que cette convention te concerne. Parce que le thème de cette convention, je la laisse vous l'expliquer. Shalom, servante de Dieu. Shalom, évangéliste fidèle. Je suis très heureuse de vous recevoir encore sur le plateau de l'émission Parlons Christ. Le plaisir est partagé pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Servante de Dieu, du coup, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'une convention. Amen. Convention des femmes. Gloire à Dieu. Alors oui, effectivement, je vous salue de là où vous êtes, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle, comme nous a dit notre évangéliste fidèle. Je vous annonce personnellement une grande convention de femmes qui se tiendra très prochainement, à savoir le vendredi 26 avril 2019 et le samedi 27 avril 2019. Au sein de notre assemblée, le centre de disciples Amour et Unité, 3 rue de Ris, 91 170 à Viry-Châtillon. Alléluia. Voilà l'adresse, bien-aimés dans le Seigneur, une grande convention des femmes. Et comme vous savez, je suis avec la servante Merveille Agbeti. C'est elle-même qui a eu l'inspiration d'inviter certaines servantes de Dieu qui seront vraiment là pour vous édifier, pour nous encourager. Parce que, comme nous savons, aujourd'hui, l'image de la femme est un peu affectée, pour ne pas dire totalement affectée, au sein de l'Église. Or, pourtant, est-ce que cette image de la femme que nous avons aujourd'hui, est-ce que c'est cela que le Seigneur veut pour nous? Est-ce que c'est de cette même manière que Jésus regarde la femme? Pendant cette convention, je sais que vous allez être richement bénis. Servant de Dieu. Mais la convention, c'est quoi le thème de la convention? Le thème de cette convention, c'est la femme qui porte la cruche. Wow. Femme porteuse de la cruche. Waouh. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le thème. Un thème très puissant et très profond. D'habitude, nous entendons femmes comme Sarah, femmes comme Marie, maman de Jésus. On entend plein de choses concernant les thèmes concernant la femme. Mais là, il s'agit de la femme porteuse de cruche. Yes. Waouh. Mais qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce thème, porteuse de cruche? Pourquoi pas femme comme Ève, comme par exemple, ou femme mère de Marie, par exemple? Alors, ce thème n'est pas un hasard, parce que le Seigneur, il n'y a jamais d'hasard. Mais nous sommes dans un temps où les femmes, nous devons nous repositionner. Repositionner sur le plan social. Nous repositionner sur le plan culturel. Et surtout, nous repositionner sur le plan spirituel. Et quand je dis la femme qui porte la cruche, on ne sait pas ce qu'il y a dans la cruche. Mais tout ce qu'on sait, c'est que tu as une cruche. Elle a une cruche, oui. Mais qu'est-ce que renferme ta cruche? Yes. C'est ce que nous allons découvrir dans notre séminaire, dans notre convention. Alléluia. La femme porteuse de cruche. Mais quand tu portes ta cruche, qu'est-ce qu'il y a dans ta cruche? On ne le sait pas. Et tu viendras découvrir ce qui est caché dans ta cruche. Ce que tu portes peut-être sans le savoir. Ou tu portes cela, mais tu le portes très mal. Est-ce que vous pensez que toutes les femmes aujourd'hui, où il y a des femmes spécialement, peut-être les femmes du ministère, simplement qui portent une cruche? Ou il y a des femmes spécifiques où toutes les femmes sont porteuses de cruche aujourd'hui? Amen. Personne n'a été créé par hasard ou par accident. Donc si tu as été créé, c'est pour un but précis. Et laisse-moi te dire, femme, que si le Seigneur ne t'a pas créé homme, c'est pour un but également. Et toute personne a une cruche. Aucune cruche n'est à négliger. Aucune cruche n'est à bafouer. Tant que tu es en vie, tu as toujours ta cruche. Tu portes toujours une cruche. Mais
Porter une cruche et savoir utiliser la cruche et l'intérieur, le contenu de sa cruche, c'est des choses complètement différentes. Complètement différentes. À venir découvrir. À venir découvrir. Parce qu'il est important de découvrir qu'est-ce que tu portes. Je vais juste donner un exemple. Lorsqu'une femme est enceinte, au départ, c'est un embryon, c'est tout petit, c'est un fœtus, tout. Tu ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Et tu attends avec impatience l'échographie qui va te dire « Madame, vous portez un garçon. Madame, vous portez une fille. » Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Au travers de cette convention des femmes, si jusqu'à aujourd'hui, le premier signe que Dieu t'a donné, tu n'as pas saisi, tu ne sais toujours pas quel genre de cruche que tu portes. Si le deuxième signe que le Seigneur t'a donné, tu n'as toujours pas discerné, tu dis non, c'est encore un peu flou. Je t'appelle. Cette fois-ci, tu ne pourras que voir clair. Amen. Tu sauras exactement qu'est-ce que contient ta cruche. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le thème, la femme porteuse de cruche. C'est un thème très très profond, un thème très puissant à découvrir absolument. Si tu es une femme, des fois tu te poses la question. Beaucoup de femmes se posent ces questions aujourd'hui en se disant, mais je fais quoi dans ce monde? Mais auprès de cet homme, je fais quoi? Mon utilité au sein de l'église, c'est quoi? Ou je suis femme de pasteur, mais voilà mon rang, mais je fais quoi? Bien-aimé, je t'invite à cette convention, porteuse de cruche, parce que j'y serai. J'ai beaucoup de choses à apprendre, parce que ce thème m'inspire énormément. Servant de Dieu, c'est un beau thème, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah ouais, c'est vraiment profond et c'est vraiment touchant. Amen, amen. Mais je voulais savoir, avec quel homme de Dieu ou servant de Dieu pensez-vous partager ce thème avec le peuple? Gloire à Dieu. Alors, pour cette convention de femmes, il y aura 2 servantes de Dieu qui m'inspirent beaucoup. Et j'ai la foi que moi-même qui suis en train de vous inviter à venir recevoir de la part du Seigneur, j'ai la foi que moi-même d'abord, je serai la première à recevoir. Amen. Alors, comme oratrice, nous aurons le pasteur Marie Kindé, qui nous viendra de l'Italie. Wow. Elle ne viendra spécialement que pour toi. Que pour toi. Donc, attends-toi à recevoir quelque chose. Parce que le Seigneur ne permet pas que ses serviteurs se baladent simplement comme ça. Mais lorsqu'il permet que ses serviteurs se déplacent, ils ne se déplacent pas seuls. Mais ils se déplacent avec quelque chose qui va servir à quelqu'un. La deuxième oratrice que nous aurons le privilège de recevoir avec joie, c'est le pasteur Shirley Dorego, que le Seigneur aussi utilise puissamment dans une dimension qu'il te sera favorable de recevoir. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recevoir, parce que je serai là aussi pour recevoir, de la part du Seigneur, avec les servantes de Dieu, Marie Kindé, l'épouse de l'apôtre William Kendé. Quand je parle de l'apôtre William Kendé, vous savez de quoi il s'agit. Le docteur de la parole. L'homme qui nage dans la parole, il s'agit de son épouse. Et on dit toujours derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Mais moi je dis à côté d'un homme, il y a toujours une femme. Amen. Alléluia. Une cruche. Une femme qui porte une cruche. Amen. Exactement. Donc si vous connaissez bien cet homme, l'apôtre William Kendé, sachez qu'à côté de lui, il y a une femme qui porte cette cruche que l'homme de Dieu crache pour nous. Amen. Et à part ça, nous aurons la servante Shirley Dorego de ministère La Providence. La femme, l'épouse, une femme que j'admire beaucoup. Une femme, quand elle entre en adoration, elle t'emporte avec elle. Vous aurez l'occasion de le découvrir, vous expliquer ce qui est dans votre cruche. Ou si vous ne l'avez pas encore compris, la cruche que vous portez, si c'est une mauvaise cruche, ou si c'est la bonne cruche, vous le saurez. Servant de Dieu, est-ce que toutes les cruches que nous portons sont des bonnes cruches? Toutes les cruches que nous portons sont des cruches, mais elles ne sont pas toutes bonnes à porter. Justement, parce que la femme samaritaine, on l'a vu quand elle a croisé Jésus. Elle a dû déposer ce qu'elle avait. Elle a dû déposer. Parce que si cette cruche était bonne, le Seigneur aurait dit quoi? Reprends ta cruche. Yes. Mais là, cette femme, lorsqu'elle a reçu le Seigneur, elle a même oublié qu'elle avait une cruche. C'est que cette cruche-là ne contenait rien de bon pour elle. Il y a cruche et cruche. Yes. Hey, yes. Bien-aimé dans le Seigneur, ça va chauffer. Et je vous annonce aussi que la servante de Dieu, Merveille Agbeti, fera partie. Elle ne s'est pas annoncée, mais moi, je vous l'annonce. Et c'est une femme vraiment, une femme forte, simplement, pour tout dire. Une femme très mature, très posée,
qui parle. Quand elle parle, tu sens la sagesse en tout ce qu'elle dit. Quand elle adore, moi personnellement, je valide. Et je vous invite à venir découvrir ces 3 femmes, ces 3 grandes servantes de Dieu. Il y aura Marie Kinde, l'épouse de l'apôtre William Kinde, Charlotte Dorego, de la Providence, et elle-même, Madame Merveille Agbeti, l'épouse du pasteur Serge Agbeti. Donc, rappelez-vous de notre convention, tous ces hommes-là étaient sur l'affiche. Et voilà leur épouse qui vont nous présenter quelque chose d'étonnant de la part du Seigneur. Servant de Dieu. Alors, quand on parle de cruche, là, vous avez dit que toute personne porte une cruche. Femme, il faut que tu reprennes ta cruche. Yes. Il faut que tu reprennes ta cruche. Alléluia. Tu ne peux pas permettre à un homme d'assumer tes responsabilités. Tu ne peux pas. C'est de ta responsabilité qu'il s'agit. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, nous sommes sous le temps de la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ est venu et il a tout renversé. Il a tout renversé. Et il veut te redonner ta cruche. Mais faudrait-il encore que tu acceptes de la reprendre? Et je pense que cette convention des femmes sera déterminante pour toi. Sera vraiment déterminante. Parce que si tu acceptes, si tu refuses, de porter ta cruche, c'est quelque part, tu refuses ta destinée. Amen. Et qui peut refuser sa destinée? Personne. Personne. À un moment donné, il faut te positionner. Donc la cruche, en quelque sorte, c'est sa destinée. Exactement. Alléluia. Mais j'en dirai pas plus. Venez à cette convention des femmes pour venir recevoir. Voilà l'avant-goût, bien-aimé dans le Seigneur, l'avant-goût avec la servante de Dieu, Merveille Agbeti, qui fera partie des enseignants du jour de la convention. Et bien voilà, tout ce qui est dit pour vous inviter. Sachez que la cruche, avant tout, est une destinée que vous avez en main, sur vos têtes, ou tu la gardes bien, tu en bénéficies. Dans le cas contraire, tu la casses, tu perds tout. Mais que le Seigneur vous aide à ne pas casser vos cruches. Et je vous invite à cette conférence, à vraiment bénéficier de tout ce qui sortira de ces servantes, de ces éminentes servantes de Dieu, que je salue d'ailleurs en passant. Que le Seigneur vraiment vous fortifie, vous prépare. Rendez-vous le 26 avril de 18h30 à 21h. Rendez-vous également le samedi 27 avril de 15h à 18h. Amen, amen. Et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Soyez bénis sur votre émission Parlons Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.